Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te parler de la descendance de Kilijo et te parler donc de ce projet qui est à disposition sur Ulule où tu peux contribuer pour permettre sa publication et recevoir des cadeaux spécifiques à la campagne parce que ces cadeaux ne seront plus retrouvés par la suite. Je les prends vraiment exclusivement pour ce projet-là, donc ils seront uniques. Alors, j'ai fait 2 capsules précédentes. Là, nous allons parler, donc, j'ai parlé un peu du personnage en général et de sa construction. Ensuite, j'ai parlé de la manière de procéder, des étapes pour l'écrire. Maintenant, j'avais aussi envie de parler des changements que j'ai faits par rapport à l'histoire initiale. Parce qu'il faut savoir que cette histoire, même si elle a été écrite dans un jeu qui était donc dans un univers moitié médiéval, moitié un petit peu fantastique et surtout pas réaliste, enfin à moitié réaliste et à moitié pas réaliste parce qu'il y avait des anachronismes de partout étant donné que on avait fait évoluer le jeu sur autre chose. Et donc quand j'ai commencé à reprendre tous les textes que j'avais, j'ai commencé par changer les noms de tous les personnages, tous. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, étant donné que lui s'appelle Kilijo, contraction du prénom de sa marraine et de sa mère dans le personnage initial, tous les hommes vont s'appeler Jo quelque chose. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, si on le fait pour les hommes, on va le faire aussi pour les femmes. Donc toutes les femmes ont leur prénom qui termine par Anne. Ça, c'était l'idée de base. Donc après, j'ai changé les lieux. Donc Kilijo, il avait vécu dans différents duchés. Je me suis dit, je vais changer tous les noms des endroits où il a vécu, du nom du duché, du nom des villes, etc. Tout avait été modifié. Alors, j'ai tout mis dans un fichier Excel. Comme ça, j'avais tous les trucs d'origine et j'avais tous les trucs modifiés pour m'y retrouver. Parce que si dans une partie, je n'avais pas encore modifié, il fallait que j'arrive à aller retrouver le bon terme. Et après, j'ai commencé à travailler sur le world building. Et d'ailleurs, j'ai utilisé la fiche de Jérôme Vialton du site Écrire et être lu, du blog, pardon, pas le site, le blog. Parce que je trouvais que c'était très intéressant et qui donnait vraiment les étapes pour construire un monde. Et ce que j'ai fait, c'est que le monde, en fin de compte, je l'ai construit à moitié toute seule dans mon coin et à moitié en reprenant les aventures, en me disant « Ah ça non, je vais le changer, ça je vais le changer, etc. » Et c'est comme ça que j'ai créé le monde de Kilijo à part entière. Au niveau des personnages, d'ailleurs, il y en a qui ont changé plusieurs fois de nom. Donc il y en a une femme importante de la vie de Kilijo qui a commencé par avoir le prénom Eogan, et finalement après elle s'est appelée Soriane, parce que je l'ai entendue dans une émission de radio, c'était un morceau qui passait, et la chanteuse s'appelait Soriane, et je dis ah ça c'est trop cool, c'est vraiment mignon, donc bif, elle a changé de nom. Sa fille aussi, elle s'appelait, je ne sais plus comment à l'origine, j'ai oublié, et après j'ai décidé de l'appeler, ah oui, Elioran. Mais sauf que c'était trop proche de Améliane, qui s'était aussi appelée Amélioran. Je m'étais dit, les gens vont confondre. Déjà, moi, j'arrive à confondre entre Elioran, comment ça s'écrit exactement, Amélioran et tout. Je m'étais dit, non, ça va pas être possible. Donc, c'est devenu Lauriane et Améliane. Comme ça, voilà, c'était beaucoup plus simple. Parce que j'aimerais bien aussi peut-être le faire en version audio-livre. Et du coup, il faut qu'on sache prononcer les noms des lieux, les noms des personnages et les termes spécifiques au monde. Sinon, ça va être compliqué. Et puis, il y a des personnages qui ont fusionné. Donc, entre les personnages d'origine et les personnages que moi j'ai utilisés, il y en a qui ont fusionné complètement parce que j'ai revu toutes les actions, tout le scénario. Et j'ai même été jusqu'à créer un fichier d'interaction. Enfin, c'est une feuille sur mon fichier Excel qui comporte beaucoup d'onglets pour dire, tiens, celui-là, il connaît un tel, celui-là, il connaît pas, celui-là, il aime bien un tel, celui-là, non, et tout, pour retrouver un petit peu qui connaît qui et qui agit avec qui. Parce que sinon, ça commençait à devenir compliqué à gérer, déjà pour moi qui écrivais l'histoire. Alors, je n'ose imaginer pour le lecteur. Et donc, cette vidéo se termine, puisque ce sont des capsules de 5 minutes. Moi, je te dis à très vite pour une autre capsule.